bonjour et c'est un réel plaisir de vous accueillir sur Noah c'est au boulot, votre magazine emploi, dont voici tout de suite le sommaire. 2806, c'est le nombre de postes actuellement proposés dans l'agriculture en Gironde. On en parle dans quelques instants avec notre invitée Delphine Vircoulon. C'est décidé, vous allez créer votre entreprise. Au boulot vous donne des conseils pour vous lancer. Et puis bien joué pour Jean Vespignani, fondateur de Loclinge sur l'île de Ré. Une conciergerie sur l'île de Ré en 2007 et depuis 4 ans une entreprise de location de linge de maison en ligne. Jean possède déjà 22 antennes le long du littoral français. Objectif à court terme 50 et des emplois à la clé. Bonjour Jean Vespignani, votre petite entreprise est très vite montée en puissance. Des entreprises de location de linge de maison en ligne, eh bien cela n'existait pas en France. Il y avait un vrai manque dans ce domaine-là, c'était pouvoir fournir du linge hôtelier de qualité hôtelière à des propriétaires qui mettaient leur maison de vacances sur les plateformes de location. Donc on a créé un site internet d'approvisionnement pour les propriétaires, les vacanciers, les petits gîtes qui ne pouvaient pas en avoir jusqu'à ce site internet. Cet été, pour vous, c'est vraiment le grand boom. Loclinge connaît un immense succès. Oui, là actuellement on est en plein pic, le pic d'activité sur la côte ouest, et juillet-août, avec une activité vraiment très importante sur le mois d'août. On réalise à peu près 70% du chiffre d'affaires entre juillet et août. Et donc bon, effectivement là on est sur le pic, le haut de la vague de notre activité actuellement. Et Jean, vous ne cessez de vous développer. On a monté la première antenne sur l'île de Ré. Et puis on a commencé le développement en dehors de l'île de Ré il y a 2 ans. Et on a monté une vingtaine d'antennes supplémentaires en l'espace de 2 ans. Et donc jusqu'à cette saison, donc pour la deuxième saison. Et actuellement, on a trouvé le modèle pour le développer assez rapidement. Et nous sommes encore en plein développement et nous aurons sûrement le double, un peu plus du double de spots l'année prochaine. Donc une quarantaine, entre 40 et 50 spots normalement. Le but étant de pouvoir approvisionner toute la côte ouest. Qui dit développement, dit recrutement. Quels sont vos besoins aujourd'hui ? Dans chaque nouvelle antenne que l'on ouvre, on recherche une équipe de personnes qui gèrent localement notre antenne. Donc, par exemple, on est en recherche pour Lacano, on est en recherche pour Biscarrosse. À chaque fois, on recrute une équipe en place qui stocke nos produits et puis qui les distribue en fonction des commandes. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous habitez dans les zones de la côte ouest où on n'est pas encore desservi, c'est qu'on est en phase d'ouverture, de recherche. Et voilà, donc on est ouvert à toute proposition. Il suffit d'aller sur le site loclinge.com, de prendre contact avec nous. Et nous, on fait aussi des petits recrutements dans l'autre sens. Donc voilà, ça peut se croiser et c'est très bien. Merci beaucoup Jean, fondateur donc de Loclinge sur l'île de Ré. Et toutes ces infos, vous les retrouvez aussi sur les pages Facebook de notre émission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 36% des 15-25 ans veulent entreprendre, veulent créer leur boîte. Alors première chose, trouver la bonne idée. Oui, mais comment ? Eh bien peut-être en anticipant les besoins à naître, en observant les nouvelles influences ou tout simplement en regardant le monde qui vous entoure. Soyez curieux, observateur, persévérant, même si la première idée en laquelle vous croyez ne fonctionne pas, ne baissez surtout pas les bras et surtout ayez l'envie, gardez l'envie, c'est véritablement le moteur. Enfin, pour trouver une idée, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qui se fait à l'étranger, pourquoi ne pas importer un concept en l'adaptant au mode de vie français. N'oubliez pas non plus la toile, de nombreux sites proposent de nouveaux concepts, à vous de faire le tri, il y en a vraiment pour tout le monde. Bonjour Delphine et merci de votre présence. Alors la période des vendanges est là et cette année encore, les domaines viticoles sont confrontés à un besoin de main-d'œuvre. Combien d'emplois reste-t-il à pourvoir donc à la mi-septembre ? Alors aujourd'hui, à la NEFA Gironde, il reste à peu près 2000 postes à pourvoir pour les vendanges, sachant qu'en période de vendange, les châteaux ont peut-être sur la liste le nombre total de vendangeurs, mais le jour où ils commencent, il peut y avoir des gens qui se désistent. Donc il ne faut pas hésiter à continuer à postuler, même si les vendanges vont débuter. Comment expliquer ce manque de main-d'œuvre, cette difficulté à recruter ? Qu'est-ce qui met un frein en fait à ces recrutements de saisonniers ? Alors en fait, déjà les
les exploitations viticoles sont rarement sur Bordeaux, sont rarement accessibles en transport en commun. Donc il y a la mobilité. Nous, à la NEFA, on a souvent des personnes qui nous appellent, des saisonniers, plein de bonne volonté qui souhaitent venir faire les vendanges, mais qui n'ont ni moyen de transport ni de logement. Et donc, il y a ce souci-là de logement et de mobilité qui peut être un des freins pour les vendanges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces emplois saisonniers peuvent parfois déboucher sur des contrats à durée indéterminée, car aujourd'hui, les châteaux qui s'ouvrent de plus en plus au grand public recrutent quasiment toute l'année. Tout à fait. En fait, pendant les vendanges, c'est pendant les vendanges que les châteaux repèrent leur futur permanent. Et c'est pour ça qu'il y a certains châteaux qui ont mis en place des formules comme l'école de la vigne, justement pour continuer à former leurs salariés et leurs vendangeurs. Et quel type de poste peut-on peut-être espérer obtenir? Alors, dans les exploitations viticoles, il y a un poste dit en tension, donc c'est-à-dire qui est très recherché par les châteaux. C'est le poste de vigneron ou vigneronne tractoriste. Donc, c'est une personne qui va travailler la vigne de manière manuelle, mais aussi avec les tracteurs, et donc qui va travailler tout au long de l'année. Merci beaucoup Delphine, et on retrouve évidemment toutes ces infos sur notre site. Allez, on va rester dans le domaine de l'agriculture. On recherche actuellement en Limousin des cueilleurs de pommes. La récolte devrait démarrer la semaine prochaine, mais il n'est pas trop tard. Il manque encore de main-d'œuvre. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler au point pomme de Pôle emploi de Brive et de Limoges. Et les numéros de téléphone sont actuellement inscrits sur votre écran. Point pomme Brive 05 55 92 12 51 et point pomme 87. Je vous laisse noter. Vous êtes à la recherche d'un emploi dans la région ou au bout du monde. Eh bien, Au Boulot est là pour vous aider, pour peut-être vous donner un coup de pouce. Faites donc comme Thomas et Noémie. Vous pouvez nous envoyer une petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Thomas Berger-Letissier, j'ai 21 ans et je suis en 3e année de marketing et d'événementiel sportif à l'ISEFAC Bachelor Bordeaux et je suis à la recherche d'un master, d'un master en alternance. Alors voilà, je passe un petit message pour rechercher ce genre de master un peu original, que ce soit sur Bordeaux, dans la Gironde ou dans la France ou même à l'étranger, qui sait, en commerce, en marketing, en événementiel, en partenariat autour du sport. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me contacter. Bonjour, je m'appelle Noémie Dupuin, j'ai 23 ans, je suis dans une école de cinéma et je suis à la recherche après mes études d'un boulot dans l'audiovisuel, la production. Et n'hésitez pas à faire preuve de créativité et à mettre en avant votre personnalité. Filmez-vous, envoyez-nous vos vidéos sur l'adresse suivante auboulot@francetv.fr. Et puis un rendez-vous à noter avant de se quitter. Le jeudi 4 octobre, Bordeaux accueille le salon des 1000 emplois, un salon généraliste qui met directement en relation les demandeurs et les entreprises. Les offres proposées sont destinées à des bacs à bac+5. Petit conseil, préparez bien votre visite, apportez plusieurs CV et n'oubliez pas que la première impression est souvent la bonne. Et bien voilà, Au Boulot, c'est fini, mais retrouvez toutes les infos sur les pages Facebook de France 3 Nouvelle-Aquitaine et sur na.france3.fr. Au revoir et à très vite.